nous avons dégagé 3 tendances. Ceux qui sont pour le retour du président Kabila au pouvoir, ceux qui sont contre le retour du président Kabila au pouvoir et ceux qui se sont abstenus, les cas des abstentions. Après, je peux dire débat et délibération qui n'ont eu aucune influence sur le vote, le suffrage valablement exprimé. Le résultat se présente de la manière suivante. 1. Ceux qui sont pour le retour du président honoraire au pouvoir. 780 voix enregistrées, soit 65% des suffrages exprimés. Ça veut dire 780 personnes sur le 1200 se sont exprimées pour le retour du président Kabila au pouvoir. 2. Contre les retours. 396 voix, soit 33% des suffrages exprimés. Enfin, 3. Abstention. 24 voix, soit 2% des suffrages exprimés. Le parole était donnée au peuple. Par conséquent, en conclusion, après avoir lancé ces sondages, enregistré les votants, fait le dépouillement et publié les résultats, il s'avère que 780 personnes se sont exprimées pour favorable au retour du président honoraire Joseph Kabila au pouvoir. Soit 65% sont favorables au retour au pouvoir du président Kabila. Et 396 personnes sur le 1200, soit 33% de personnes sont défavorables ou contre au retour au pouvoir du président Kabila. Et bien évidemment, 24 personnes seulement sur le 1200, soit 2%, ils se sont abstenus. Bazal, ni pour retour à Kabila, ni pour, ni contre retour naï, basi préféré, bas s'abstenir. Bah raison to évoquer en gros, la deuxième partie, la décryptage. Par conséquent, dans sondage Nabiso auto-réalisé, le gagnant, c'est le pour qui a gagné à la hauteur de 65% de voix de personnes qui sont pour